Un exemple de dégradation, c'est la dégradation sociale. C'est la dégradation au niveau de l'environnement. C'est la dégradation au niveau de l'économie. Et c'est la dégradation au niveau de la gouvernance. Alors, il faut dire que toutes ces dégradations-là, à mon avis, peuvent être attribuées à une doctrine économique et politique. Et cette doctrine économique et politique exclut la justice, par exemple. La doctrine exclut l'égalité, l'équité, la dignité, la solidarité. Vous tous, vous le savez comme moi, c'est le capitalisme. Alors, donc, je partirai comme ça de la crise financière de 1929. Vous tous, vous le savez comme moi, c'est une crise de la surproduction. Alors, tout simplement parce que le système ne voulait pas d'une régulation, d'un contrôle. Chacun avait la liberté de produire, de fixer son prix, de faire ce qu'il veut avec sa production en fait. Et cette fois-ci, nous avons une crise financière, issue donc de la spéculation. Et la spéculation, c'est quoi? C'est quand on tente d'avoir toutes les combinaisons possibles au niveau commercial, au niveau bancaire, au niveau des finances, pour avoir des gains, des profits. Je prends au niveau social. Mes exemples, je vais les prendre ici au Burkina. Au niveau donc de la boulangerie, la baguette du Faso, ou plutôt les méfaits du système au niveau de cette boulangerie, sur le plan social, il y a eu une panne au sein de l'entreprise, le patron a constaté la panne, il est arrivé, il a chassé tous ces travailleurs-là. Et ça, c'est les manifestations du système. Également la boulangerie de Mel. On a vu le cas total avec Yacouba qui a été licencié, tout simplement parce qu'il a tenu un meeting de 5 minutes. Tout le monde est d'accord avec moi quand je dis qu'il y a bien longtemps que nous n'avons pas vécu une situation de cynisme. Et aujourd'hui, en une journée, on a une pluie qui tombe et qui fait tomber les maisons, qui met les gens dans la rue et les gens sont donc victimes. Tu prends la production d'une entreprise, tu prends le système qui permet de produire, tu prends les grosses entreprises, les grosses industries qui produisent, tu vois qu'il y a une pollution qui dégrade la couche d'ozone et qui a un impact sur l'environnement et qui déséquilibre le système naturel, ce qui fait qu'il y a des failles. Alors donc, l'homme est responsable de cet acte-là. À travers quoi? À travers ses actes. À travers quoi? À travers la crise globale qu'il a lui-même fabriquée, qu'il a lui-même causée. En termes sur le plan financier, cette crise qui s'est déclenchée aux États-Unis, passant par la France, a tiré au Burkina Faso, où le tissu économique est très faible, où la population ne s'en sort même pas. Et qu'est-ce qu'on va constater? Une augmentation des prix des denrées alimentaires, l'augmentation du litre de pétrole, du prix du litre de pétrole, l'augmentation de ceci, cela. Alors, donc, nous avons les mêmes problèmes en fait. Nous avons les mêmes oppresseurs. C'est presque les mêmes gouvernances. Donc, que tu sois un pauvre de France ou du Burkina, vous vivez donc la même situation. Comment faire? Est-ce qu'il faut laisser? Est-ce qu'il faut laisser à Dieu? Est-ce qu'il faut avoir confiance aux décideurs? Ou est-ce qu'il faut se lever et dire que nous voulons que ça baisse? Alors que ce qu'on oublie très souvent, c'est que nous avons des droits. C'est que dans l'organisation d'une nation, on nous permet de dire ce qu'on pense maintenant. Avant, ça ne se faisait pas. Et ici, c'est relatif. Mais nous pouvons quand même avoir un cadre, un espace où nous pouvons dire ce que nous pensons.